Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. La plupart des cérémonies initiatiques africaines sont accomplies sur la base de rituels et de principes hérités des anciens. Une tradition séculaire, un enseignement et une transmission. Brassage s'intéresse aujourd'hui à la tradition du Guruna, une pratique qui unit le Tchad et le Cameroun. Malgré l'histoire douloureuse, le morcellement et la configuration de frontières tracées par l'envahisseur du 19e siècle, malgré la traite et le déchirement de familles entières, la mémoire a survécu. L'Afrique, cette miraculée, nous livre aujourd'hui ses richesses et œuvre à les protéger. L'année 2025 tire à sa fin avec l'inscription du Guruna au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une tradition ancestrale des communautés Massa, désormais patrimoine de l'humanité. Le Guruna est à la fois une tradition millénaire qui unit le Tchad et le Cameroun autour des valeurs Massa. Routwang Mohamed Ndonga Christian, superviseur général du festival Tokna Massana, revient sur l'inscription du Guruna au patrimoine mondial de l'humanité. Le chef de gouvernement du Tchad, ambassadeur Alama Alina, a bien voulu recevoir la délégation de la communauté Massa qui a pris part à la 20e session intergouvernementale de la sauvegarde du patrimoine à New Delhi, afin de les féliciter. Féliciter parce que cette délégation a hissé haut les couleurs du pays au niveau international en inscrivant le Guruna, qui est une pratique socio-culturelle et artistique basée sur les bétails. Alors le chef du gouvernement après nous avoir félicité, nous a prodigué des conseils sur la sauvegarde de ce patrimoine, mais également a une fois de plus martelé sur le soutien du gouvernement à la pérennisation de cette initiative, mais également à trouver des voies et moyens pour rendre économiquement viable le Guruna pour les pratiquants et pour la nation tout entière, afin que le tourisme tchadien puisse se développer davantage. C'est l'abnégation, l'unité autour d'un idéal qui est le Guruna. Le Guruna en son sens lui-même est franchement une manière de cohésion sociale entre le paramètre agraire et le paramètre pastoral. Parce qu'on apprend comment ces deux entités ou deux mamelles de l'économie du Tchad vivent ou cohabitent ensemble. Donc d'abord, c'est porter cet esprit d'unité autour de ce Guruna, l'adhésion de toute la communauté Massa du Tchad et du Cameroun autour de cette initiative, mais aussi l'adhésion de l'État pour porter cette initiative au niveau international. Le Guruna est une retraite pastorale, socioculturelle et artistique, organisée autour du bétail. Elle rassemble principalement les jeunes Massa sur les plaines inondables qui, au Tchad et au Cameroun, bordent le Logone et le lac Tupuri septentrional. Ce sont des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs. Le Guruna constitue un moment important de transmission et de formation durant lequel les jeunes apprennent la gestion du bétail et les savoir-faire pastoraux hérités des anciens, mais aussi les chants, les danses, les rythmes et les récits qui expriment l'identité du groupe. Cette retraite permet de renforcer la cohésion sociale, de transmettre des valeurs morales et communautaires et de préserver la mémoire collective. Le Guruna n'est pas seulement une activité liée au pastoralisme. C'est un véritable cadre d'éducation traditionnelle qui structure la vie sociale et culturelle de la communauté Massa et qui porte l'identité du groupe. Plus de détails avec un ancien président du festival Guruna. Guruna, en bref, c'est une pratique de retraite socio-culturelle et artistique qui est pratiquée au sein de la communauté Massa. Les jeunes
Massa et les adultes également se retirent du village de l'enclos pour une dizaine de kilomètres autour d'un point d'eau avec le bétail. Gourouna, il faut le dire en un mot, c'est aussi un élément de socialisation du jeune Massa. Donc le jeune ne se retire pas seul, il va près des adultes qui lui enseignent à traire le lait, qui lui enseignent à faire des pratiques artistiques. Ils tressent les cordes des paniers, ils apprennent aussi les chansons et les danses. Quand on le pratique, on développe l'être, on développe la personnalité, et on apprend aussi à connaître la vache. Aujourd'hui, le Gourouna est porté sur les listes du patrimoine mondial de l'humanité. Le secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Tchad, Abdoulaye Souleymane Babalé. Très bonne nouvelle pour le Tchad parce que, en ce qui concerne le patrimoine culturel et matériel, le Tchad, sous la houlette du ministre en charge de la culture du Tchad et le ministre en charge de la culture du Cameroun, nous avons pu proposer un dossier commun pour l'inscription de pratiques Gourouna. Cette consécration a été annoncée le 10 décembre 2025 lors de la 20e session de l'UNESCO tenue à New Delhi, en Inde. La Biennale internationale de la tradition Gourouna réunit les communautés Tupuri, Kera, Wina du Cameroun et du Tchad. Tenue exigée et performance. Depsia Simon, danseur Wayoua Gourouna Tougouri, évoque les conditions posées aux danseurs. Dans certains milieux, on exige une tenue, une culotte, un débardeur blanc. Le reste, c'est vous qui complétez. C'est comme les condiments dans la sauce. Il y a les chapeaux, il y a les ceinturons qu'on prête chez les militaires, même les bérets, les chaussures, les bas, tout ça là, on prête chez les militaires. C'est les ingrédients de la danse. Pour danser, en dehors de ce que nous appelons chez nous le Gourouna, pour les Waïwa, il n'y a pas une condition pour danser. Les femmes mariées ne dansent pas. Si on est en train de danser, le groupe est formé, les femmes mariées dansent, font leur cercle tout autour, loin du groupe. Mais ceux qui sont concernés, les jeunes et tous ceux qui dansent sont dedans. Mais les femmes mariées ne rentrent pas dans la danse. Le Gourouna ou Gourouna est l'une des manifestations les plus spectaculaires du patrimoine culturel de la sous-région. Il est animé par des danses initiatiques, des concerts, du sport traditionnel tel que la lutte, un concours de cuisine et des expositions d'objets d'art. Le festival Gourouna a eu lieu pour la première fois en 2009. Il regroupe 3 communautés, Wina, Kera et Tupuri, qui sont à cheval sur le Tchad et le Cameroun. Ces peuples partagent une même culture Gourouna et font allégeance à un seul chef spirituel appelé Wangdoré. Écoutons les propos d'Aminatou Ousmanou, une danseuse d'Urubobok, Djouliré. Dans notre chanson là, les paroles c'est comment on va faire pour se réunir pour que notre canton va de l'avant. C'est ça qu'on chante et danse là, en sorte un cri de ralliement. Durant la manifestation Gourouna ou Gourouna, d'autres performances viennent enrichir la rencontre. Des danses et des cérémonies que nous présente Amadou Saïdou, un notable, l'Abidat, suivi de Jean Boudjougo, danseur guerrier. La première danse qui est une mise en scène d'une chorégraphie de combat
qui met en évidence les fantassins. Les fantassins avaient des archers et les porteurs de boucliers. Donc on a 2 rangs. Les porteurs de boucliers s'élèvent pour protéger le reste de la troupe des flèches ennemies. Dès qu'ils abaissent, ils donnent la possibilité aux archers de s'avancer. Et les archers donc tirent les flèches. Et on se rend compte qu'ils ont des carquois particuliers qui ont des sortes d'arbalètes. C'est le rassemblement de tous les peuples autochtones que les Peuls sont venus trouver et qu'ils ont organisé, qu'ils ont amené à travailler ensemble. Parce qu'avant cette époque, il y avait des rivalités interethniques. On a réussi à travers ce combat à faire une sorte d'unité au sein de cette chefferie-là. Donc, c'est des éléments qui sortent de plusieurs ethnies, mais qui se mettent ensemble, qui combattent pour une cause, celle de défendre le territoire. Il y a cette danse-là avec la même sonorisation au Mali. Donc, c'est une sorte pour garder le contact avec l'origine. Et une danse qui intègre donc en nouveau ces mêmes soldats-là. Ces soldats, cette armée qu'on a formée sur place, mais qui partagent en commun avec les conquérants ce rythme-là qu'on appelle le Yeroa. Le Gandiel, en fait, c'est la danse des cavaliers qui sont rythmés par la troupe musicale de l'Amida. Donc, ils interviennent El Algaïta et les trompettes à défense d'éléphant. Et ils accompagnent également la trompette qui est une affaire exclusive de l'Amido. Le premier groupe qui est arrivé devant l'Amido, qui porte un étendard rouge. Et cette danse-là, elle passe toujours avant toutes les danses. C'est ce qu'on appelle le baïla. Le baïla, c'est constitué en fait de quoi? Les premiers compagnons des Peuls depuis le Massina, les Peuls qui sont là éprouvent toute la population, ce qu'on appelle globalement les hommes libres. Donc qui se reconnaît à travers ces danses-là. L'étendard rouge, il est antérieur à l'étendard blanc parce que la chefferie de Raï a un étendard blanc comme tous les Labida. Cet étendard-là, il n'a pas été reçu de Modibo Adama, mais c'est un étendard qui est venu depuis le Massina avec. Au même titre que les grands tambours, les 4 tambours royaux, qui marquent chaque grande séquence. C'est comme dans la cérémonie officielle où on ouvre les vents, on ferme les vents, donc ces tambours royaux-là marquent l'articulation d'une étape à une autre. Tous les villages vont se rassembler. On sait que c'est la guerre maintenant là-bas. La raison pour laquelle on a donné le nom Gaps Nabou. Quand tu as déjà combattu la guerre là, tu as déjà gagné là, c'est là. Tu reviens avec. Et en chantant, quand on ne chante pas, on n'a rien gagné. L'instrument-ci, quel qu'en soit le pied d'un fusil, ça calme, ça bloque. Et puis si ça le dépasse, il vient par force physique-là, on bloque. Le Guruna est une initiation à l'humanisme. Plus d'explications avec Hirdiman Nula, auteur, compositeur, interprète Massa, expert Guruna. Le Guruna, comme école d'apprentissage et de formation de l'homme aux valeurs, enseigne aux jeunes Massa les valeurs d'esprit et de cœur les plus authentiquement africaines, notamment l'hospitalité, la générosité, la tolérance, le sens de la justice, la probité, l'amour du travail bien fait, l'entraide, le respect des cadres, des interdits, des aînés et la défense de la communauté. Angola vutolendi fonga ka kurunda mlando pa pateklo kumulika vutolendi pale kutoya
na isuma chede bifani na isuma go sande bifani danza guruna chede kuma balagana ay guruna guna fifera chede ma guruna visita silva ga guruna. Nous venons d'écouter Madi Sabam, un devin responsable de sacerdoce. La cérémonie du Guruna, une journée de consécration, de discipline et d'apprentissage. L'un des premiers actes du chef, après cette consultation, d'installer l'enclos où sera rassemblé le bétail. Cela se fait avant l'arrivée des autres participants, marquant ainsi le début des préparatifs pour les activités à venir. Au lever du soleil, la journée commence avec la traite de vaches. Une pratique indispensable pour assurer la vitalité des participants. Ensuite, le bétail est guidé vers les pâturages par 2 ou 3 bergers où il passera une grande partie de la journée abruti paisiblement. À midi, alors que le bétail se repose près du campement, les participants au Saguruna se livrent à un rituel singulier, l'abondante consommation de lait, avant d'écouter les enseignements des bonnes conduites dans la société, dispensés par le Molguruna au chef de Guruna. mai guru mango fisa mara ko jorenje na ko al buri an ak he bakar musama dala ke bak nay am buri ko dak danu an go fisa amma gumai sulul to gumai fa he pratsadi to mirok ma na lumnu le vok ma jwak ma choy tak ngat na ma. Ces enseignements imprégnés de sagesse et de respect sont essentiels pour maintenir l'harmonie, l'équilibre au sein de la communauté, la cohésion sociale, le vivre ensemble harmonieux. Aux filles, la transmission des techniques de confection de perlage, kermena, girlinga, torjeda, et les bonnes attitudes pour la gestion future de leur foyer tinavisine. Il est à noter que les femmes ne participent à toutes les étapes de la retraite au même titre que les hommes. L'initiation des filles et des femmes Massa a un devoir, mais aussi une éducation. Mununa Futsa, président du comité des sages du Tokna Massana, ancien pratiquant du Guruna. Le Guruna, c'est pas réservé seulement aux hommes. Le Guruna est également réservé aux jeunes femmes et aux jeunes filles. C'est ça qui fait en sorte que la jeune fille Massa n'a pas de problème de mariage précoce ou de retard dans le développement, parce que la jeune mariée est d'abord soumise au Guruna avant de connaître son mari. L'après-midi est dédié à l'apprentissage de traditions ancestrales, telles que des séances de lutte ngafna, de chant nulla et de jeux de flûte difna. Ces activités transmettent les valeurs et les compétences essentielles à la cohésion et à la survie de la communauté Guruna. Après le retour du bétail dans l'enclos, on procède à la traite de vaches du soir. On consomme sur les malaxés au couscous de mil et les séances de causerie éducatives reprennent, sans oublier le ballet de danse patrimoniale en guise de séances d'apprentissage pendant lesquelles les chansons composées et enseignées qui dénoncent et régulent
les travers de la société. Chaque journée dans la vie de Gourouna est une célébration de l'héritage culturel et spirituel, où les traditions anciennes guident chaque aspect de l'existence et la vie en société. Après quelques mois au campement, les sorties de Gourouna sont des moments d'exhibition, de joie ou d'allégresse dans des lieux publics, des marchés périodiques, des funérailles, suivis des danses de Demelena, du Tidinga, du Difna, expression d'une aptitude et surtout d'une formation complète de l'homme. Afin d'assurer la transmission de la tradition Gourouna, les anciens initient les jeunes, un héritage ancré dans la société Massa du Tchad et du Cameroun. Dabdoumouna Bouswanga, rapporteur général du Tokna Massana au Tchad. Culture Massa que nous cherchons à pérenniser pour que les descendants continuent toujours à sauvegarder cette image de Gourouna. Gourouna, une école de vie. Gourouna, dont les valeurs demeurent indéniables pour une société qui se veut évolutive. En ce mois de décembre, la commission de supervision générale du Festival international des arts et de la culture Massa, Tokna Massana, a annoncé dans un communiqué le report de l'édition 2025 du Festival Gourouna. La manifestation se tiendra donc du 7 au 11 avril 2026 à Bongor, au Tchad. L'Afrique, synonyme de brassage, une unité défiant les frontières géographiques par ses cultures, ses traditions, ses rites similaires, un héritage unique, debout et déterminé à exister à tout jamais. C'était Brassage, le documentaire. L'édition d'aujourd'hui a été réalisée sur la base d'extraits d'interviews menées par des confrères du Tchad et du Cameroun et également d'archives récentes de l'UNESCO. Rendez-vous la semaine prochaine sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine.